بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: هل ينتقد الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ هذا السؤال, cette question, elle revient souvent. Est-ce que quand la période de المسح sur al-khuffayn, sur les chaussettes, est-ce que quand la période elle est terminée, est-ce que l'odo il est annulé? Voilà, on rappelle, la période pour le résident, pour le muqim, c'est un jour et une nuit. Et pour le voyageur, 3 jours. Pour le voyageur, 3 jours. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, قال الجواب, la réponse, الصحيح أنه لا ينتقد بانتهاء مدة المسح. الصحيح من أقوال أهل العلم, l'avis le plus juste, c'est que même si la durée elle est terminée, enfin s'il a toujours l'odo, son odo, les ablutions ne sont pas annulées. قال فمثلا, il a cité un exemple pour que ça soit plus clair. لو كانت تنتهي مدة المسح 12 ظهرا, on قدر que un frère, un croyant, hier à midi, juste avant le Dhuhr, donc il a fait le masih. Il a fait le wudu, et quand il arrive au pied, il a essuyé sur ses pieds. Donc il a 24 heures. Jusqu'au lendemain, avant le Dhuhr à midi, il a le droit de faire le masih. قال الشيخ ابن عثيمين: فمثلا لو كانت تنتهي مدة المسح 12 ظهرا وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك. On قدر que demain à midi, il a fait les ablutions مثلا juste avant, il a refait le masih. مثلا on قدر il a fait les ablutions à 11h pour faire salat al-duha. Et il fait le masih. À midi, il n'a plus le droit de faire le masih. Pourquoi? Parce que il a fini la durée d'un jour. Lakin, est-ce que ces ablutions elles sont annulées avec la fin de la durée? قال الشيخ ابن عثيمين لا. On قدر قال وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك. On قدر أنه il ne perd pas l'odo. Donc midi la durée elle est finie. De le masih, le fait de s'essuyer, il ne peut plus. Lakin il a toujours ses ablutions. Donc on قدر أنه il a les ablutions, il peut faire salat al-dhuhr qui est مثلا à 13h30. On قدر il a toujours les ablutions, l'heure du asr, c'est l'adhan, il fait salat. On قدر مثلا à 16h, il peut faire salat al-asr. On قدر al-maghrib, il a toujours les ablutions. Et les ablutions qu'il a fait à 11h du matin, avant la fin de le masih, il peut faire salat al-maghrib. Ou hakada salat al-isha, tant qu'il a les ablutions. Lakin, si il perd ses ablutions, est-ce qu'il peut refaire le masih? Là, après-midi, la durée de 1 jour et une nuit elle est terminée, il ne peut plus faire le masih. قال الشيخ ابن عثيمين, il va نبه عن هذا. قال وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاد الوضوء بانتهاء مدة المسح. Il n'y a pas de dalil qui prouve que si la durée elle est finie, l'insan il peut plus ses ablutions elles sont annulées. Il n'y a pas de dalil. قال الشيخ ابن عثيمين فانتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité ces durées 24 heures, 1 jour, une nuit pour le résident. Donc on a un dalil, il peut plus faire le masih. Lakin celui qui prétend que les ablutions elles sont annulées avec la fin de la durée du masih, c'est lui qui doit citer الدليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا تنتهي بانتهاء الطهارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité la limite de cette période. Donc 1 jour pour le résident, 3 jours pour le voyageur. On accepte bien sûr ces limites. أما الطهارة, on reste sur l'asl. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité en détail les annulatifs. Le fait de dormir, le fait bien sûr de faire ses besoins, etc. نواقض الوضوء معروفة مشهورة. Il n'a pas cité la fin de المسح, la fin plutôt la période du مسح. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها, وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. Ça c'est une قاعدة مهمة pour طالب العلم, une règle qui te servira dans beaucoup de points, beaucoup de choses, beaucoup de masail.
ما ثبت بدليل شرعي ما ثبت بدليل شرعي. Et si tu as une preuve du Coran et de la Sunna que cette chose elle est authentique, valide, مثلا dans notre exemple الطهارة, on a des adilla que si tu as fait l'wudu, tu es en état de purification. قال لا يرتفع إلا بدليل شرعي. Personne n'a le droit de dire que telle chose elle annule l'wudu, ses ablutions ne sont plus valides, sauf s'il a un dalil من الكتاب ومن السنة. قال لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. الأصل c'est que tu as fait tes ablutions. Personne n'a le droit de prétendre que tu n'as plus tes ablutions, sauf s'il a un délit. مثلا si واحد il te dit tu as mangé de la viande de chameau, donc tu dois refaire l'wudu. Si tu connais pas de délit, demande-lui. Si te cite le hadith, et le hadith il est authentique, et c'est as-sahih que celui qui mange de la viande de chameau, il doit refaire l'wudu. Si un autre, il dit si tu manges de la viande d'agneau, مثلا, tu dois refaire l'wudu. On lui dit là. On lui dit tu n'as pas de délit, il n'y a pas de délit. Donc, alhamdulillah, tu restes à la taharatik tant que tu ne l'as pas annulé avec un annulatif qui est cité dans le Coran ou dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fatwa muhimma, importante. Cette question, on le répète, elle revient souvent. Alhamdulillah. Donc, celui qui a l'wudu et la durée de al-masih elle est terminée, 1 jour pour le résident, 3 jours pour le voyageur, si cette durée elle est terminée, il ne peut plus faire le masih. C'est-à-dire la prochaine fois qu'il refera l'wudu, il doit enlever ses chaussettes, refaire l'wudu, se laver les pieds et remettre ses chaussettes. La durée elle recommence. Il a 1 jour s'il est résident, 3 jours. Mais si la durée elle est terminée, ça annule pas les ablutions. S'il a l'wudu, alhamdulillah, il a l'wudu tant qu'il ne l'a pas perdu avec un annulatif. Al-Masdar, la référence, silsilatu liqa'at al-bab al-maftuh de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.